Bonjour à tous, on va attendre que les personnes se connectent et on va démarrer dans 2 minutes. Oui, bonjour à tous, merci d'avoir patienté, on attendait que tout le monde se connecte pour commencer et on va pouvoir commencer. Donc, je suis ravie de vous accueillir pour ce 4e et dernier épisode de notre série de webinaires dédiée à Surface Hub 2S dans un monde hybride que l'on a appelé au niveau mondial Hub in a Hybrid World. Ceux qui ont suivi les épisodes précédents le savent déjà, ces webinaires sont dédiés au réseau de partenaires revendeurs Microsoft Surface en France, mais les utilisateurs qui sont curieux d'en savoir plus sont aussi les bienvenus. Je m'appelle Florie Vespier, je suis chef de produit du portefeuille Surface chez Microsoft France et je suis accompagnée de Félix Gradel et Ilyas El-Zalaoui du groupe Collabtech qui vont vous présenter aujourd'hui différents usages de Surface Hub 2S dans le secteur public. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Nous y répondrons de vive voix en fin de présentation sur les 5 dernières minutes du webinaire. Chez Microsoft, nous avons pour objectif de vous donner le niveau d'information dont vous avez besoin sur nos solutions pour que vous puissiez engager la conversation avec vos clients. Dans cette série de webinaires Hub in a Hybrid World, nous vous proposons d'explorer les différents types d'usages du Surface Hub 2S au sein des organisations. Et pour que cette exploration ne soit pas que théorique, mais qu'elle soit aussi truffée d'exemples concrets d'usage de Surface Hub 2S chez nos utilisateurs, nous avons proposé à notre partenaire service Collabtech de prendre la parole et de vous partager des expériences de déploiement réussies de Surface Hub à travers le monde. Aujourd'hui, notre webinaire est dédié au scénario d'usage de Surface Hub 2S dans les métiers du secteur public. Les 3 épisodes précédents portaient sur les secteurs de la finance, du manufacturing et de l'éducation. Ils seront tous disponibles en replay très prochainement. Avant de laisser la parole à Félix et Ilyas, je voulais vous donner une perspective sur Surface Hub 2S et sur les tendances du marché. On a observé au cours des derniers mois 3 grands phénomènes. Que ce soit parmi les entreprises ou les organisations publiques, on a observé l'an dernier une pause de l'équipement habituel des salles de réunion au profit d'une réflexion plus globale sur la mise en place d'espaces qui favoriseraient la collaboration entre individus de la même organisation. Ces espaces consisteraient plutôt à casser les silos et à favoriser plus d'échanges entre les équipes, entre les métiers, que ce soit dans les salles de réunion ou les espaces partagés sur le lieu de travail. Ils encourageraient à réaliser plus de sessions de brainstorming, par exemple, tout en prenant en compte la dimension nouvelle de travail dans un mode hybride, regroupant à la fois des personnes en présentiel et des personnes à distance.
En fait, les organisations ne repensent plus la salle de réunion en tant que telle, mais ils réfléchissent à la meilleure manière d'aménager leurs locaux dans leur ensemble pour favoriser de la collaboration en tout lieu et créer justement ces nouveaux espaces. Donc les réflexions des organisations portent également sur le fait de moins faire déplacer les différentes personnes qui sont rattachées à différents sites géographiques en faisant venir à eux les informations et les outils dont ils ont besoin pour travailler, pour collaborer et pour se former à distance plutôt que l'inverse. Les sujets autour de la responsabilité écologique sont effectivement aussi au cœur de ces réflexions. Enfin, il y a un dernier sujet important et même crucial dans le monde du secteur public, c'est la sécurité des données qui doit être garantie, même dans le cadre d'une ouverture à la collaboration hybride. Dans ce contexte général de ralentissement de l'équipement des salles de réunion, nous, en fait, on voit une opportunité pour le Surface Hub qui permet justement de répondre à ces aspirations vers plus de collaboratifs dans et à l'extérieur des salles de réunion. Le Surface Hub 2S, c'est l'outil ultime de la collaboration, grâce à son intégration native avec Microsoft Teams et à son tableau blanc interactif qui permet de brainstormer et de faire du design thinking. Mais c'est aussi un outil qui a la particularité d'être mobile, surtout la version 50 pouces, qui peut être déplacée et utilisée partout grâce à sa batterie jusqu'à 2 heures d'autonomie. Et je rajouterai à ça que Surface Hub 2S intègre les applications de la suite Office qui permet de manipuler par exemple un compte-rendu de conseil municipal avec les doigts, de la noter au stylet, de surligner des passages ou encore de le compléter au clavier numérique. Enfin, concernant la sécurité, Surface Hub est conçu pour protéger votre travail en effaçant toutes vos données de son disque dur et en se réinitialisant complètement après chaque réunion grâce à son OS Windows 10 Team pour éviter toute fuite d'informations qui pourrait exister avec un paperboard classique par exemple. Et pour certains ministères ou certaines organisations où le cloud public ne serait pas du tout envisageable pour traiter certains sujets sensibles, dont peut dépendre parfois notre sécurité nationale ou comportant des données de santé sur des patients, on peut aller un cran plus loin en configurant son Surface Hub 2S avec l'OS Windows 10 Pro et ainsi on peut rester dans un cloud privé. Voilà, donc on bénéficie dans ce cas-là des atouts matériels du produit, donc de tous les composants high-tech qui le composent, mais dans un cloud entièrement privé, avec une gestion identique à celle d'un PC Windows 10 Pro. Donc, comme je le disais, il y a eu une pause avec le différent confinement, mais ce n'est pas un arrêt des investissements. Les investissements, ils vont atterrir pour prendre en compte ces nouvelles tendances et ces nouveaux besoins. Les projets n'ont pas été annulés, mais ils ont été ajournés pour faire sortir Teams justement des salles de réunion par la mobilité. Dans le secteur public, où la collaboration hybride dont on a découvert ou redécouvert les bénéfices ces derniers mois parmi certains acteurs, comme par exemple les élus dans une mairie par exemple, ça va perdurer en partie, surtout dans des configurations en multi-sites. Je pense par exemple à tous les bâtiments qui peuvent dépendre d'une mairie. Ça peut être aussi les bâtiments d'un groupement hospitalier par exemple, et où les entreprises ont besoin de se différencier au travers de l'innovation pour maintenir leur productivité. Nous pensons que Surface Hub 2S a toute sa place. Le Surface Hub 2S en 85 pouces, qui sort très prochainement, va venir compléter tout ça, car il permet d'équiper une grande salle de réunion de 25 personnes, voire même plus, en s'associant à un matériel existant qui serait compatible Teams, ce qui va permettre d'aller équiper un amphithéâtre, une salle de conseil par exemple. Nous n'avons pas encore de recul sur les ventes qui seront générées, mais ce que nous savons, c'est que plusieurs organisations l'attendent avec impatience. On a d'ailleurs déjà des précommandes et certains clients le voient en ce moment même, d'ailleurs en avant-première dans un showroom parisien où je me trouve actuellement et on a des retours qui sont très positifs. Donc il y a des précommandes qui sont effectuées en ce moment même. Et si vous souhaitez en savoir plus, nous avons partagé à la fin de notre série de webinaires un nouvel e-book sur la collaboration avec Surface Hub 2S. Et si jamais vous avez des clients qui manifestent un intérêt et qui souhaitent le tester, je rappelle que Maverick et Alzo proposent des prestations de try and buy du Surface Hub 2S en marque blanche pour vos clients que vous pouvez découvrir directement avec eux. Je laisse maintenant la main à Félix et Ilias qui vont vous en dire plus sur les usages du Surface Hub 2S dans le monde du secteur public. Merci beaucoup Florie, merci pour cette introduction. Bonjour à tous. Durant tout le webinaire, vous avez la possibilité de poser des questions dans l'onglet questions-réponses qui se situe sur Teams. Nous y répondrons à la fin du webinaire. Avec grand plaisir, n'hésitez pas à les poser. Avant de parler concrètement de
du Surface Hub 2S dans le secteur public, j'aimerais partager avec vous quelques chiffres d'utilisation de Teams Global qui ont pas mal changé ces derniers mois, notamment effectivement grâce ou à cause de la Covid. Donc on a aujourd'hui 48% d'utilisation en plus du Teams Chat par personne dans une entreprise. C'est-à-dire que le chat qui était à l'époque peu utilisé, puisque déjà on était dans les mêmes lieux, a pris une grande place, excusez-moi, au sein des usages de Teams dans les entreprises. On a 2 fois plus de personnes qui discutent également en dehors des heures de boulot. C'est-à-dire que on a 55% de la population utilisant Teams qui communique après 17 heures et d'ailleurs entre 17 heures et minuit. La plupart des utilisateurs qui envoient des chats après les heures d'ouverture a donc en fait plus que doublé. Ces chiffres nous montrent effectivement que l'usage de Teams est rentré dans les habitudes des personnes et qu'il faut maintenant déployer des solutions annexes au Teams personnel pour pouvoir continuer cette dynamique. Dans certains cas, le passage au travail à distance a également rendu le travail plus inclusif. Il y a plus de 52%, donc plus de la moitié des personnes qu'on a interrogées, qui se sentent plus valorisées ou plus incluses en tant que contributeurs à distance pendant les réunions. Elles ont moins peur de prendre la parole et elles ont moins peur de s'exprimer. Et encore une fois, la fonction du chat permet facilement de venir interagir durant une réunion. Ce sentiment a été encore plus fort par les gens qui sont en Chine. On a 65% des personnes en Chine qui affirment prendre plus la parole ou plus s'exprimer durant une réunion, et 57% en Allemagne. On a vu également que le chat en réunion, c'est devenu un canal afin de partager et pour que les gens puissent donner leur point de vue sans forcément couper la parole ou avoir cette peur de couper la parole. Et entre le 1er mars et le 1er juin, les discussions sur le chat durant les meetings ont augmenté de plus de 10 fois. Qu'est-ce que le secteur public? Rentrons dans le cœur du sujet de ce dernier webinaire qui est la suite de nos 3 précédents. Le secteur public, si on prend la définition très simple d'Internet, ça englobe les entreprises, les sociétés et les compagnies dans lesquelles le gouvernement est propriétaire au moyen d'une participation majoritaire. Ces entreprises qui sont contrôlées, gérées et exploitées et régulièrement financées par le gouvernement, ils opèrent principalement dans des secteurs tels que l'eau, l'électricité, l'éducation, le pétrole, le gaz, les mines, les soins de santé, et ça, Florie vous en reparlera tout à l'heure, mais on a un use case qui arrive avec une vidéo de présentation d'un CHU qui a investi dans 13 hubs et qui aujourd'hui les utilise de façon quotidienne. La défense, les banques, l'assurance et également notamment l'agriculture. Concentrons-nous un petit peu sur les gouvernements locaux en regardant leurs défis. En France, on a 23% de la main-d'œuvre totale qui est salariée d'État. On a remarqué que dans de nombreuses régions du secteur public, on a de plus en plus tendance à une approche plus collaborative du travail. C'est sûrement parce qu'au fait, de nos jours, l'environnement de travail exige une discussion qui soit démocratique et avec une grande variété d'intervenants. On vient de plus en plus couper les différents ministères, les différents secteurs d'activité pour répondre à des problématiques. Il est également de plus en plus nécessaire de consulter largement avant de prendre des décisions et afin d'éviter tout ce qui est potentiellement des crises politiques ou autres, ou des crises de jalousie parfois dans les entreprises du secteur public. La prestation de services et de projets implique aujourd'hui de plus en plus les organisations, les bénévoles et les secteurs privés à collaborer entre eux. Beaucoup d'entre eux utilisent aujourd'hui la fonction de Teams et afin de pouvoir travailler ensemble, on a également besoin de produits qui soient ultra sécurisés et c'est là où le Surface Hub rentre en ligne de mire. Il y a 4 défis principaux. Le premier défi, c'est que les opérations et les communications couvrent de plus en plus de départements et d'organisations
Et pour ce faire, on a besoin d'un canal de communication qui soit simple, intuitif et facile à mettre en place. Pour cela, la plupart des organisations gouvernementales ont choisi de s'orienter vers Teams. On a une vraie demande de sécurité puisqu'il y a une quantité massive de données qui sont aujourd'hui partagées via Internet, via le cloud, et via des solutions de communication telles que les ordinateurs, les téléphones portables, les surfaces, etc. Le quatrième défi, il est qu'on a une utilisation accrue des appareils personnels. De plus en plus de personnes travaillant désormais à domicile ont pris la décision de ne plus utiliser uniquement leur ordinateur professionnel dans leur domicile, mais de passer à l'ensemble des devices qu'ils peuvent avoir autour d'eux. Ça peut être une Surface Pro ou une Surface Go qu'ils ont de façon personnelle, un téléphone ou autre. Le dernier, c'est qu'il y a une grosse méfiance à l'égard de la technologie et qui n'est pas directement sous le contrôle d'un ministère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque entité publique va quand même être libre de choisir les technologies qu'il souhaite utiliser, mais tout en gardant cette notion de communication unifiée et de pouvoir facilement communiquer avec les autres secteurs. GovTech, qui est grosso modo l'opportunité technologique dans les gouvernements, est estimé à 400 milliards de dollars de dépenses dans les nouvelles technologies sur les 2 prochaines années, à un niveau européen. On a 25 milliards de dépenses européennes qui ont déjà été faites. Je vous laisse imaginer la possibilité, vous restant, vous, revendeurs, avec l'ensemble des solutions Microsoft. 4 tips pour travailler avec les environnements gouvernementaux. Quand vous souhaitez aller commercialiser, alors je suis désolé, vous entendez mon chien, mais c'est la joie du home office et du travail hybride. Quand on décide d'aller travailler avec des environnements gouvernementaux, la première chose, c'est commencer par le problème et sûrement pas par la technologie. Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment est-ce que vous voulez le faire? Et la technologie arrivera en second plan. La deuxième chose, c'est prioriser vos contacts qui sont des agents du changement et qui sont des facilitateurs du changement et ne priorisez pas ce qui réellement doit changer. Appuyez-vous sur des personnes qui sont moteurs. Troisièmement, on va avoir un facteur très important qui va être la sécurité et la vie privée qui doit être prise très au sérieux dans tout ce qui est environnement gouvernemental. Et la sécurité dans la Surface Hub est quelque chose de primordial, notamment avec l'OS Windows 10 Teams. Enfin, ne construisez que ce qui est nécessaire, c'est-à-dire que régulièrement, on va venir vous voir avec des projets XXL. En réalité, commencez déjà par faire des petits projets pilotes. Ça peut passer par des try and buy, par exemple de Surface Hub avec nos partenaires, avec les partenaires de Microsoft, donc Alzo et Tech Data. Commencer par des projets pilotes et à partir de là, évoluer sur les projets globaux. On va discuter rapidement. Ilias va nous présenter de façon rapide et intuitive des cas concrets d'usage du Surface Hub dans les secteurs publics. Et pour ce faire, je vais demander à Chris de me partager son contenu. Hop. Bonjour et bienvenue au sein de Hub in a Hybrid World. Je suis Ilias Ezalaoui de Collabtech et je me présente aujourd'hui pour offrir une représentation des milliers de déploiements où Collabtech a été impliqué dans le monde entier pour partager ses expériences avec vous. Aujourd'hui, nous discuterons de l'amélioration de l'efficacité au sein du secteur public, probablement le secteur le plus important pour maintenir la société en mouvement et la faire fonctionner. Il s'agit d'un large éventail d'entités plus spécifiques telles que le gouvernement, la santé publique, les services d'urgence, la justice, la défense, les transports, pour n'en citer que quelques-uns. Mais il comprend également une gamme diversifiée de services plus petits qui doivent tous répondre aux défis du monde hybride.
Chez Colaptech, nous ne fournissons des services que par l'intermédiaire des partenaires de canaux, sans vente de matériel. Nous sommes particulièrement bien placés pour partager nos expériences et nos cas d'usage réels qui, nous l'espérons, vous aideront à positionner et à vendre le Surface Hub. Donc le Surface Hub de S est un outil puissant qui parle de ses besoins, des besoins actuels, de toutes les entités qui existent. Et aujourd'hui, nous allons partager 3 exemples avec vous. Ce que nous avons ici, c'est notre magnifique Surface Hub de S, donc le dispositif tout en un de collaboration, conçu pour être une partie importante de votre workflow numérique quotidien. Et il dissout les frontières physiques et virtuelles, amplifie l'environnement des équipes et favorise le partage significatif et la collaboration. Alors, la Covid-19 nous a forcé à travailler d'une nouvelle manière. C'est la plus grande expérience de travail au monde. Hein. Donc, c'est aussi grâce au Surface Hub qu'on peut s'adapter. Il faut savoir qu'il est aussi à la fois agile et mobile. Donc, parfait pour les besoins d'aujourd'hui et c'est un investissement intelligent pour demain. Donc, examinons quelques exemples concrets de la façon dont le Surface Hub est déjà utilisé par les employés de première ligne et les organisations du secteur public. Alors, notre premier cas d'usage, ça sera les assemblées publiques. Donc, dans ce cas d'usage précis, c'était un conseil municipal qui utilise encore un Microsoft Surface Hub 1, un 84 pouces. Donc ici, je vous présente le 85, le remplaçant qui vient de sortir. Donc, il l'utilise pour des grandes assemblées publiques, ce qui nécessite la participation et la collaboration de plusieurs utilisateurs, départements et même, parfois, la France était ouvert au public. Donc, nous montrons le nouveau Surface Hub 85 pour illustrer l'exemple, mais il faut savoir qu'avec la Covid et la distanciation sociale, la fréquentation en personne doit être limitée, ça tout le monde le sait aujourd'hui, et donc le Surface Hub est un élément central idéal pour conduire la réunion et briser ses limites physiques pour ceux qui ne peuvent pas être présents en utilisant Microsoft Teams. Et cela pour offrir à la fois une expérience visuelle, audio et immersive surtout. Donc les participants ont pu et ils participent à une réunion de n'importe où. Ordinateur de bureau, ordinateur portable, tablette et même téléphone. Mais c'est cette utilisation de la vidéo qui permet vraiment à la réunion de se sentir inclusive. Ça a toujours été très difficile avec la technologie précédente, hein, juste les conférences téléphoniques, de garder l'attention, de capter l'attention des participants. Donc avec le grand écran interactif fourni par le Surface Hub, nous avons vu l'utilisation d'outils tels que le tableau blanc avec Teams ou encore OneDrive permettre à des structures publiques de collaborer pleinement. Donc au lieu d'avoir à faire déplacer les élus et conseillers municipaux pour participer au conseil, systématiquement, ils utilisent depuis leur Surface Hub 84 pouces. Ainsi, nous avons été en mesure de faire en sorte que ceux qui n'ont pas été en mesure de participer localement en raison de la Covid soient inclus aussi dans le processus de réunion ou de prise de décision, et il a été possible il leur a été distribué donc ce fameux tableau blanc sous forme d'image avec la fonction exporter, et aussi cela a été ajouté au canal d'équipe Teams pour que les gens puissent recueillir, référencer et modifier et ajouter à un stade ultérieur tous les éléments qui ont été vus lors du conseil en question. Donc pendant tout ce temps, nous avons utilisé Azure pour assurer la sécurité des données conformément aux politiques informatiques et de sécurité décrites par l'organisation. Mais je pense que pour illustrer ce cas d'usage, je vais vous proposer de regarder une courte vidéo qui va un peu plus loin que le Surface Hub, qui va vraiment vous montrer l'application de toute la solution Surface à l'échelle communale. Donc c'est au sujet de la mairie d'Issy-les-Moulineaux, en région parisienne, qui s'est équipée avec la solution Surface dans son ensemble, avec aussi Microsoft 365. Et je vous retrouve après. Être élu à Issy-les-Moulineaux, ça impose d'être vraiment au service de la population, en cherchant systématiquement à se dépasser, à innover. Et voilà. La caractéristique d'Issy-les-Moulineaux, c'est ici l'audacieuse. Ça démarre sur des besoins d'amélioration de l'environnement digital. Et donc l'idée, c'était d'apporter une solution qui soit à la fois performante et à la fois souple et bien sûr bien intégrée dans l'écosystème Microsoft, qui était le choix que nous avions fait, notamment avec Microsoft 365. Le cahier des charges initial, c'était à la fois d'avoir une mobilité parfaite, d'avoir une performance qui soit totale, et d'avoir une facilité d'administration et de gestion de ce parc de matériel qui soit sans souci. Finalement, la seule solution qui répondait à ces 3 critères, c'était la solution Surface. La Surface Pro, c'est pour les agents de terrain et donc les agents de la ville, et plutôt pour les utilisateurs qui sont en mobilité et qui sont sur le terrain.
La Surface Go, c'est pour les élus parce que c'est tout petit, c'est une tablette très transportable. Ça reste un PC aussi, c'est-à-dire qu'on a toutes les fonctionnalités d'un PC et d'une tablette. C'est vraiment le meilleur compromis qu'on puisse trouver entre la tablette et le PC. Et puis la Surface Hub, évidemment, avec toute la gamme de fonctionnalités qui est là, notamment le tableau blanc, le fait de pouvoir partager, de faire du brainstorming avec nos agents, et donc aussi, bien sûr, des gens qui sont à distance. Tout l'intérêt, c'est de travailler aussi beaucoup à distance, notamment avec le Covid, où effectivement, on est de plus en plus amené à faire de la visioconférence. C'est mon premier mandat d'élu. Pour le moment, il faut que je mette en place la façon dont je m'organise entre mon métier et ce mandat. Et le fait d'avoir cette tablette et tous les éléments disponibles me permet une grande fluidité dans les échanges. On retrouve les applications que nous avions précédemment, donc une suite Office bien sûr principalement qui permet de pouvoir tout faire, et puis nos applications maison, donc FastElu, qui est un outil qui nous permet de visualiser, gérer toutes les convocations, les commissions pour les conseils municipaux, et puis un parapheur électronique, ce qui nous permet de viser des courriers. Donc ça c'est de la dématérialisation, et ici les Moulineaux a été assez précurseur sur cette partie-là. Grâce aux solutions justement comme Intune ou l'autopilote pour configurer automatiquement ces machines, aujourd'hui on n'a aucune difficulté à administrer ces PC. On sait où ils sont, on sait les identifier, on sait pousser des applications dessus, on sait les gérer complètement, on sait dépanner les utilisateurs, prendre la main à distance, tout ça grâce à l'écosystème qui est proposé par Microsoft. C'est très plug and play, c'est utilisable tout de suite, c'est fluide, c'est ergonomique, donc c'est tout de suite efficace. L'intérêt de travailler avec une entreprise comme Microsoft, c'est aussi bien sûr toute la réflexion stratégique qu'une entreprise de renom dans le domaine de l'IT peut proposer. Ça nous permet aussi, en travaillant avec eux, d'imaginer ce que sera le monde de demain et d'anticiper le monde de demain pour apporter des réponses qui seront adaptées aux demandes des usagers. Comme vous avez pu le constater, la mairie d'Issy-les-Moulineaux a opté pour un environnement de travail hybride et moderne, ce qui lui confère une meilleure activité ainsi qu'une simplicité de déploiement, de management et d'utilisation grâce à cette fameuse adaptabilité. Donc cette fameuse adaptabilité que bien sûr procure la solution Surface avec Microsoft 365. Pour le second cas d'usage que nous allons aborder, ça sera un cas d'usage axé sur la santé. Alors, je vais partager avec vous un exemple de soins de santé qui bien sûr connaît d'énormes pressions, c'est un domaine qui connaît d'énormes pressions et de stress en raison de la pandémie. Mais ce cas d'usage, c'est des réunions multidisciplinaires. Donc elles sont régulièrement organisées dans tous les hôpitaux du monde entier, lorsque des médecins de différentes disciplines se réunissent pour discuter des cas complexes. Cela pose de nombreux défis, tels que les plateformes logicielles différentes pour le partage d'informations et bien sûr les distances physiques. Dans ce cas, cette réunion a lieu à l'aide du Surface Hub. Là, j'illustre encore le Surface Hub 2S, mais nous, dans ce cas de figure, c'est un Surface Hub 2S, mais voilà, c'était déjà utilisé avec le Surface Hub 1. Comme vous pouvez le voir, c'est un cas d'usage existant. Donc le médecin était en appel Teams et pouvait comparer les données directement. Donc ça, c'est vous pouvez utiliser le Canva infini pour compiler les scans, les données et les résultats de tests en direct. Donc, Miracast est souvent utilisé aussi pour connecter les appareils personnels, ce qui permet ensuite de capturer dans le tableau blanc les éléments choisis. Et ensuite, le tableau blanc est partagé avec tous les participants à la réunion Teams et ils peuvent voir les mêmes informations où qu'ils se trouvent et participer instantanément, vocalement, interactivement, directement depuis le tableau blanc. Donc là, dans le cadre d'un Miracast, ils peuvent directement importer, choisir la sélection à importer les données, et ensuite ils peuvent directement travailler dessus c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils travaillent, et pour directement pouvoir interagir sur des données bien précises. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est une radio des poumons, et lors de l'appel, tout en étant en plein appel, ils peuvent directement analyser et définir un plan de traitement complet pour le patient. Avec toutes les informations pertinentes partagées dans le tableau de bord Microsoft. Et encore une fois, ils utilisent la puissance de Teams et du Surface Hub pour travailler entre plusieurs endroits au sein de ces réunions à partir de leurs emplacements actuels, réduisant les déplacements et leur permettant de voir plus de patients.
Donc, ce que nous avons fait là, c'est à la fois économiser du temps et de l'argent en ayant toutes les parties ensemble pour formuler une solution. Dans ce cas, les limites de divers logiciels, les limites géographiques et même les connaissances ont été dissoutes en utilisant le Surface Hub, Microsoft Teams et le whiteboard. Donc ensemble, et bien entendu, sans oublier l'enregistrement de la réunion qui permet aux personnes qui ne sont pas en mesure d'assister de rattraper ce qui a été discuté, présenté et créé sur demande quand ils le veulent. Alors, pour le troisième cas d'usage, nous avons préparé une vidéo, alors c'est dans le cadre juridique cette fois-ci, et je vous retrouve tout de suite après. Notre dernier exemple est que Windows 10 professionnel sur le Surface Hub 2S est utilisé par un juge d'audience, comme un centre de contrôle central avec Windows 10. La fonctionnalité professionnelle d'un appareil personnel est activée par le service qui permet aux utilisateurs de se connecter à leur propre compte utilisateur. Le lecteur d'empreintes digitales assure une couche supplémentaire de sécurité et de la vitesse au processus d'authentification. L'utilisation du Surface Hub, ainsi que l'audio limpide, permettent à ce juge d'avoir une expérience de réunion de haute qualité. Le travail lui-même est devenu un point central de communication et de collaboration en utilisant Windows 10 professionnel. Il a été en mesure d'annoter la documentation, de faire ses propres notes personnelles et de créer des sessions en petits groupes dans les marqueurs des équipes facilement. Et le Surface a essentiellement fourni une salle de réunion complète dans un environnement isolé, permettant à ce juge de faire abstraction des perturbations sociales connexes au maximum. Donc, pour résumer, le hub consiste à dissoudre les frontières entre le monde physique et le monde virtuel. Il s'agit de permettre aux travailleurs du secteur public d'interagir facilement avec le contenu analogique de manière numérique. Il s'agit de continuer dans votre démarche numérique, vous permettant d'utiliser des éléments tels que Miracast et Microsoft Teams, afin que vous puissiez vous concentrer sur votre travail en ces temps difficiles. Et il s'agit de la mobilité due au fait que vous pouvez vous déplacer sur un support Steelcase et attacher une batterie APC en option, ce qui signifie que vous ne perdez pas de puissance ou de connectivité en vous déplaçant. Toutes ces choses sont précieuses et les travailleurs du secteur public, qui sont essentiellement la colonne vertébrale de notre société, pourraient certainement en profiter pour rationaliser leurs opérations et, espérons-le, alléger la pression. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je m'appelle Ilyes et je suis Collaboration Specialist chez Collabtech. Merci beaucoup, Ili. Merci pour cette présentation. On va passer aux questions-réponses maintenant. Alors, comme on peut le... Hop, je vais demander à Ilias de prendre la parole pour ces questions, a priori. Alors, question. Mais dis donc, vous avez été gourmand aujourd'hui. Alors, première question, est-il possible d'avoir accès aux 3 précédents webinaires et les partager avec mes collaborateurs ? Alors complètement, tout va être envoyé, les liens replay vont être envoyés par email et il est complètement possible de les envoyer à ses collaborateurs ensuite sans aucun problème. Super, merci. Deuxième question, où est-il possible de se procurer un lecteur d'empreintes digitales ? Alors, via vos revendeurs habituels, TechData, Alzo, vous pourrez vous procurer facilement le lecteur d'empreintes digitales. Merci. J'ai des questions pour Florie de Microsoft. Florie, y a-t-il d'autres supports mobiles que les supports Steelcase ? Alors oui, il y a d'autres supports mobiles qui existent et qui seront disponibles avec la sortie du 85 pouces et qui sont d'ailleurs déjà disponibles pour le 50 pouces. Il y a la marque Salamander qui propose des supports mobiles qui ont la particularité d'être électrifiés. Ça veut dire qu'on va pouvoir monter et descendre l'écran ou l'incliner si on le souhaite, par exemple avec ces supports-là, qui sont certifiés Design for Surface, donc DFS. Et il y a aussi des supports de la marque Fusion qui existent. Voilà. Super, merci beaucoup Florie. Ilia, j'ai une question pour toi, puisque c'est une question un peu plus technique. Est-il possible de migrer une Hub 1 sur un Windows 10 professionnel? Alors, pas pour le moment, mais ça ne veut pas dire impossible. Donc, mais simplement pas pour le moment. Pour le moment, c'est le Hub 2S uniquement, mais pourquoi pas à l'avenir. Ok, super. Et une dernière question qui est aussi plus ou moins technique. Quel argument de sécurité peut-on utiliser pour le secteur public? L'argument de sécurité principal, alors il faut savoir que l'OS Teams est complètement verrouillé.
Elle est vraiment très sécurisée. Ah, ça, oui, clairement, l'argument principal, ça serait de dire que des gouvernements, des ministères l'utilisent. Donc, clairement, leurs cahiers des charges sont très axés sécurité. C'est le principal argument à utiliser, au-delà du fait, bien entendu, que c'est un environnement complètement contrôlé. On ne peut pas installer ni fichier exe, ni fichier MSI dedans avec l'OS Teams. Alors, par contre, si on transforme en Windows 10 Pro ou entreprise, on le transforme globalement en un Windows 10 classique, un PC classique. Et là, dans ce cas de figure, c'est différent. Mais en OS Teams, c'est très sécurisé. Super. Merci beaucoup, Ilias. On va pouvoir clôturer ce webinaire. Donc, encore une fois, merci à vous d'avoir suivi cette série de 4 webinaires qui ont eu lieu. Vous allez pouvoir les revoir en replay, les repartager. Si vous avez des questions concernant la disponibilité des produits ou autres, n'hésitez pas à contacter vos distributeurs, que ce soit TechDelta ou Alzo. Ils seront ravis de pouvoir vous épauler, que ce soit sur les try and buy ou autres. Avec Microsoft, on était ravis d'animer ces webinaires. 2 petites informations complémentaires qui viennent de me parvenir. La première, c'est que le Hub 85 pouces sera disponible dès demain. Voilà, donc n'hésitez pas. Et la deuxième, c'est pour compléter la gamme Surface de Microsoft. Le Surface Duo sortira le 18 février. En attendant, on vous remercie et à très bientôt. Au revoir. Au revoir à tous.